Bon, salut à tous, salut à toutes. Dans cette vidéo, on va faire des semis de choux. Donc, je pourrais les faire dehors, il fait un peu beau, mais ça se couvre, ça se découvre. Donc, je pense qu'on va les faire dans le garage. Et puis, je voulais vous montrer un peu la gueule de mon garage, le pauvre, ce qui s'est passé. Allez, je vous amène. Alors, entrons dans le garage. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais le sol, il est trempé, de chez trempé. Ça, depuis hier. Hier, il m'est arrivé des putains de galères, c'est bon, quoi. Ça m'a saoulé un peu. J'ai passé une seule journée, on va dire. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la cuve d'eau que j'ai fait la tonne. Eh ben, j'ai voulu la tester, donc je l'ai mis derrière le mur du fond là. De l'autre côté, il y a une gouttière et c'est l'extérieur quoi. Donc j'ai rempli. Si vous vous rappelez bien, le robinet est derrière la cuve, derrière la remorque, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que les pneus ils étaient un peu fatigués. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit. Ben en fait, les pneus ils ont éclaté. J'ai pas réussi à bouger la remorque, j'ai réussi à l'atteler, j'ai voulu tirer à la voiture. L'attelage il s'est décroché, j'ai eu du mal à l'enclencher, super. Donc là, je me suis retrouvé avec 700 kg de flotte au niveau du poids sur le timon de la remorque. Donc impossible de la soulever, j'ai essayé avec des crics, enfin peu importe. Pas là le souci. Le truc, c'est que j'ai été obligé de la vider pour la bouger, donc impossible de la bouger. Et le robinet est donné vers le mur. Donc quand j'ai ouvert, je m'en suis pas aperçu. Toute l'eau s'est vidée, elle s'est infiltrée dans le mur ou dans le sol, c'est de la terre battue ici, hein, c'est une vieille maison. Et ben, toute l'eau a coulé et ça m'a complètement inondé mon garage. Voilà. Donc bon, si c'était tout. Le truc c'est que après j'ai voulu démonter les roues pour changer les pneus. Et j'ai commencé à essayer de démonter les pneus. Alors, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Voilà la roue où elle en est. J'arrive toujours pas à démonter les pneus. Et le truc c'est que la jante commence à s'abîmer et tout. Donc bon, ça me saoule. Ce que je vais essayer de faire, c'est me trouver des roues d'occasion, je pense. Déjà monter avec des pneus bons, quoi. Pour pas trop cher. Voilà, voilà. Bah, si vous en voulez en savoir plus sur mes malheurs et tout ça, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche, un petit commentaire, un petit pouce, la totale, quoi. Et je vous dirai plus sur ma vie désastreuse. Allez, je vous reprends pour les semis. Bon, maintenant on va faire des choses un peu plus sérieuses. On va faire des semis. Je vais faire des choux de Bruxelles, je sais pas trop comment on dit, et des choux-fleurs. Alors, je vais faire tout dans la même caisse, parce que je vais pas trouver mieux. Donc, il me faut 54 pieds de chaque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les semer là-dedans, j'attends qu'ils poussent un peu, et après, je les passerai en pot de 7, genre un truc comme ça, quoi. Et ça va finir dans la serre par la suite. Ça n'a pas besoin d'être trop chaud. Voilà, je vais faire comme j'ai fait pour les oignons. Je vais remplir deux terreaux universels, et je mettrai du terreau de semis par-dessus pour économiser. Voilà, je reviens, j'ai cherché mon terreau. Ah, c'est lourd. Alors, on va éviter de toucher le micro. Micro. J'en fous partout. Alors, on y met le terreau. Oh, punaise. Je sais pas, il est moisi mon terreau ou quoi? Je sais pas si on voit, c'est des trucs blancs là. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Il y a encore des gros morceaux de bois. Bon, après, c'est pas très grave. Bon, après, vous inquiétez pas, moi le terreau, je le refous dans le jardin. Hein. C'est vrai que ça fait des quantités. Hein. Alors, j'en ai presque plus, il va falloir que j'investisse dans du terreau. Eh ben, dis donc. Ce qui est compacté, hein. Bon. Alors, pendant que on va faire les semis, on va discuter un petit peu. Je vais faire un monologue, hein, mais vous allez m'écouter, j'espère. Voilà, je vais vous parler un peu de l'agriculture végane. On me demande, on me pose des questions, quoi, là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça. Bon, je vais mettre mon terreau et je vous reprends.
Bon ben voilà, on n'aura pas la suite parce que mon appareil a décidé de ne pas enregistrer. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous faire la suite, mon petit monologue sur l'agriculture végane, je vais le faire devant mes semis. Alors le principe de l'agriculture végane par rapport à l'agriculture bio, voire l'agriculture raisonnée, hein, c'est d'éviter d'être dépendant de l'élevage animal. Pour ça, eh bien, on évite tout ce qui est entrant animal. Donc pas de fumier, pas de ce genre de choses là, quoi. On va me dire, ouais, mais comment tu fertilises ton sol, Fabrice? Eh bien, regardez, ça a poussé quand même. Ce que je fais, moi, pour fertiliser mon sol, c'est que je mets, par exemple, des engrais verts. Voilà, qui vont éviter que tous les nutriments partent dans les profondeurs de la terre. Ils vont rester sur le dessus parce que pour pousser, ces plantes-là, elles vont avoir besoin de tout ce qui est nutriments. Donc, ce qui va faire que quand elles vont périr, elles vont retourner, les nutriments vont retourner vers le dessus de la terre. Voilà. Hop, regardez tout ça. Alors, ça a bien poussé, sauf les poivrons. C'est des graines que j'avais fait l'année dernière. Ah si, il y en a un, deux, ça commence à sortir, je dis des conneries. Donc voilà. Bon, pour en venir à l'agriculture végane, pardon, je m'égare. Par exemple, moi, j'ai des engrais verts, mais je mets aussi tout ce qui est purin d'ortie et de consoude. Alors, ça remplace très bien, je pense, tout ce qui est fumier. Voilà. Après, en ce qui concerne les ravageurs, les méchants ravageurs, là, non, je déconne, il n'y a pas de ravageurs. Comme il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est pareil. Donc, ce que moi je fais, par exemple pour les limaces, quand la nuit commence à tomber, je vais dans mon jardin, je ramasse les limaces. Alors après, j'en ai pas beaucoup, j'ai de la chance, c'est vraiment occasionnel. Après, bon, il m'arrive de tuer des animaux, malheureusement. Voilà, si ils essaient de me voler ma nourriture, moi je les agresse, ils m'agressent, hein, normal quoi. Si un lion m'attaque, je vais me défendre. Hein. Bon, même si je pense que le lion va gagner. Mais enfin, je vais quand même me défendre, je vais pas me laisser bouffer. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu des problèmes avec la pyrite du chou. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été obligé de les tuer malheureusement. Et cette année, j'ai trouvé une solution. J'ai acheté un filet anti-insecte. Donc, j'aurais pas besoin de tuer les petites chenilles, vu qu'elles viendront pas me bouffer ma nourriture. Donc, c'est ça un peu le principe. Il y a un problème, on essaie de trouver une solution et pour éviter de s'en prendre aux animaux inutilement, quoi. En fait, le mieux, c'est d'éviter de tuer les animaux. Je vois pas trop l'intérêt d'aller. Si on peut éviter d'en tuer, autant ne pas le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, malgré qu'elle soit un peu compromis parce que ma caméra a décidé de me lâcher. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux à regarder, mais les abonnements ça monte pas des masses quoi, donc ça serait pas mal d'avoir un peu plus d'abonnés. Voilà, un commentaire, un pouce, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.